petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble, que vous soyez les anciens de la chaîne, les habitués ou les petits nouveaux pour la capsule intemporelle du mardi. Et je vais répéter le principe du coup pour ceux qui me découvriraient avec cette vidéo. La capsule intemporelle est une guidance pour laquelle je ne sais absolument pas de quoi ça va parler, hein, ça va être la surprise totale pour moi aussi, et qui a pour visée d'arriver à un destinataire. Mais ne fuyez pas, il peut arriver que on ait une guidance qui soit un conseil pour des personnes qui vivent une même situation. J'ai déjà eu les deux cas, des guidances qui sont vraiment ultra spécifiques et qui parlaient vraiment qu'à une, voire si j'ai de la chance, 2-3 personnes, et d'autres où eh bien, on pouvait avoir des... Comment on va appeler ça? Vous voyez, ces trucs de bon sens qu'on doit faire dans certaines situations, mais qu'on n'applique pas spécialement pour soi. Bah, des fois, on peut avoir des piqûres de rappel avec ce genre de guidance. J'ai pris la même DA que pour celle de la guidance de la semaine qui était sur le thème du rêve. Donc ici, on a le tarot de l'entremonde de Ciolo Thompson, avec toujours de Ciolo Thompson, le petit Lenormand prophétique, et pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Le petit oracle victorien d'Ève Corrigan. Et j'ai un petit trou, j'ai failli ne pas savoir ni vous dire le nom de l'oracle, ni le nom de l'auteur, alors que j'ai tous ces oracles à elle, à la maison, parce qu'elle fait tous les petits, enfin elle a fait pas mal de petits coffrets, et que celui-ci, je l'utilise quand même assez souvent. Bref, voilà. Alors, j'ai déjà pris ici la carte qui fera le centre du tableau à 9 cartes qu'on va faire, et la carte de tarot ici. Et là, ça va être la surprise. On va aller voir un petit peu ce qui va se jouer ici pour cette guidance. Alors, en carte de tarot, on a ici le 9 de coupe. Oh, j'aime bien comment elle est représentée ici. Donc là, vous avez un ours et qui a été chercher une ruche parce que les ours sont omnivores, ils mangent plein de choses et ils aiment aussi les mets sucrés. Et la seule source de sucre avec les fruits, c'est le miel que font les abeilles. Et d'ailleurs, on voit souvent dans Winnie l'ourson, je sais pas pourquoi je pense à Winnie l'ourson, mais il a toujours son pot de miel avec lui. Mais là, ici, il a été chercher son pot de miel, mais il y a un petit écueil, c'est que il doit dealer un petit peu avec les abeilles. Donc oui, il a eu ce qu'il voulait, mais il va se faire piquer un petit peu par les abeilles. Alors, ce qui est intéressant avec la carte du 9 de coupe, c'est souvent une carte qu'on aime bien voir dans les tirages parce que c'est une des cartes qui est assez positive. Même quand vous avez une carte négative à côté, vous pouvez avoir la certitude que quelque chose que vous souhaitez va arriver. Mais, il y a un mais. C'est comme en magie, pour obtenir quelque chose avec un sortilège, on dit qu'il y a toujours un prix à payer. C'est un petit peu ce que dit le 9 de coupe. Oui, tu obtiens des choses, mais à chaque fois, tu as un prix à payer. Alors, c'est pas spécialement quelque chose de négatif, mais quand on obtient quelque chose, des fois, on se retrouve à dealer avec des choses qu'on n'avait pas spécialement prévues. Et là, maintenant que tu as eu ce que tu voulais, il va falloir faire avec les inconvénients, les aléas et les petites choses qui sont venues avec ce que tu as obtenu. Ça me fait penser d'ailleurs, j'ai la chanson en tête, donc je vais vous en parler, la chanson Pursuit of Happiness de Kid Cudi. Après, je sais pas si c'est une reprise qu'il a faite, mais j'ai pas l'impression. En tout cas, je n'en sais pas. Que quelqu'un va me dire, ah oui, mais c'est la reprise d'une vieille chanson, ce qui peut arriver, hein, puisqu'il y a pas mal de chansons qui sont des reprises de titres des années 20, des années 30. Et il y a une phrase, attendez, il faut que je me rappelle, I'm on the pursuit of happiness and I know everything ain't always gonna be gold. Donc je suis à la recherche du bonheur et je sais que tout ce qui brille n'est pas or en fait. Et il dit I'll be fine once I get it and I'll be good. Mais je sais que je serai bien une fois que je l'aurai et que tout ira bien en fait et que je serai bien. Donc il y a quand même, c'est quand même une carte d'espérance là. On vous indique ici que, alors est-ce que vous avez obtenu quelque chose que vous souhaitez? Peut-être, je ne sais pas. Ou est-ce qu'on vous annonce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Et ce qui est intéressant, c'est qu'en dos de deck, parce que c'est la seule chose que j'ai vue du coup, c'est que vous avez la carte de l'empereur.
qui ici est un lion. Et on a vraiment cette impression qu'il est en train de siéger. Donc il a une certaine forme de pouvoir, de commandement. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait penser à ça. Donc cette carte-là peut annoncer, par exemple, que vous allez obtenir une promotion, quelle qu'elle soit. Ça peut être ça, par exemple, dans le domaine du travail, un avancement ou des rentrées d'argent inattendues. Et par exemple, si je ne sais pas si vous gagnez une certaine somme au loto, ben, parfois l'écueil, c'est de se dire « Waouh, j'ai reçu autant d'argent et là j'ai envie de me faire plaisir, plaisir, plaisir. » Et après vous vous dites «Ah, j'ai plus rien, j'aurais peut-être dû économiser, mais c'est trop tard, c'est déjà fait, vous avez déjà profité de tout. » Vous voyez, ça peut être un des écueils, par exemple. Et par exemple, dans le domaine relationnel, ça peut indiquer que vous pouvez avoir la réalisation de désirs. Il faut juste que vous teniez en compte qu'avec cette carte-là, il y aura toujours un prix à payer. Oui, tu obtiens ce que tu veux, mais il ne faut pas croire que ta vie, ça va être le monde des bisounours. C'est pas ça. D'ailleurs, le bisounours ici se fait attaquer un petit peu par les abeilles. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous donner comme exemple? Je sais pas, par exemple, vous obtenez une promotion et vous êtes promu chef. Vous êtes heureux parce que vous allez avoir une meilleure paye et parce que votre travail est reconnu. Mais avec ça va venir toutes les responsabilités de ce poste-là que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et ça peut se révéler, dans certains cas, être un fardeau. Et des collègues avec qui vous avez de grands liens peuvent, par exemple, se mettre plus en retrait parce que vous êtes devenu chef, donc c'est plus pareil. Vous voyez, des choses comme ça. Autre chose, vous pouvez, par exemple, être visible sur les réseaux sociaux et vous dites « Ah, ça y est, j'ai réussi à percer », vient aussi tous les aléas dus à tout ça. La reconnaissance, le fait d'être visible, le fait d'avoir des personnes qui vont vous critiquer, quoi que vous fassiez. Il y a chaque fois des écueils qui viennent avec ce qui arrive. Et je vous ai déjà aussi donné l'exemple, si jamais vous gagnez au loto. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. J'aurais quand même bien mis une carte en plus, mais je ne vois pas quoi prendre. Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité et c'est l'unique moyen de ne pas te tromper. J'ai l'impression ici que peu importe ce qui se profile pour vous, parce que ça peut être une carte de chance, ça peut vous indiquer que tout va rouler pendant un moment. Il n'y a pas de frein avec une carte de 9 de coupe. Ça va être vraiment de suivre ce qui vous fait plaisir et ce qui est en rapport aussi avec vos valeurs. Waouh, le soleil. Le père à la couronne dorée t'invite à donner corps à tes projets. Waouh. Par ton action et avec ambition, dans la matière bâtis ton souhait, avec la conviction d'y dresser un palais. Waouh. Oui, vous allez arriver à la position de l'empereur, celui qui va siéger. Je pense ici quand même que ça va parler beaucoup plus de projets, que ce soit dans le domaine de votre travail dans lequel vous pourriez avoir une promotion ou dans le domaine de l'entrepreneuriat de l'entreprise. Une position, on va se mettre à être maître de son propre travail, de son propre destin, entre guillemets. Et de faire quelque chose qu'on avait toujours envie de mettre en place. Si vous êtes déjà dans la position où vous mettez des efforts pour pouvoir, par exemple, percer dans votre boulot, continuez, parce que ça va être gagnant. Après, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je vais arriver. À chaque fois, il faut vraiment que je baisse le débit de parole. Mais des fois, je vous dis, il y a tellement de trucs qui se bousculent dans ma tête que on me fait parler super vite. Attendez, je me pose. Mais dans le domaine de l'entrepreneuriat, oui, on fait quelque chose qu'on aime, mais parfois on peut en être dégoûté de faire ce qu'on aime, parce que là, il y a un point en plus qui se met. C'est oui, je fais un métier passion, mais je me rends compte que c'est autre chose que d'être salarié où je fais mes X heures et après je rentre et je suis tranquille à la maison. Là, non. Je pense toujours à mon boulot. Je fais toujours ça et j'ai une pression avec ça. Et si
je me prends un jour de repos ou une après-midi et que je ne bosse pas, je me mets dans la mise pour ça. Et c'est vous qui gérez tout ce qui est salaire, etc. Donc, vous voyez, c'est oui, j'obtiens ce que je veux, mais en même temps, j'ai un écueil. C'est que je me retrouve à devoir gérer plein de choses que je me rendais pas compte que c'était aussi fort. Quand on est salarié, on n'a pas tous les à côté à gérer. C'est le reste, c'est l'entreprise qui gère. Que là, vous voyez, ce sera à vous de le gérer, par exemple. Oh, vous avez le sweet home, c'est trop mignon. En repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton être pour te reconnaître. Waouh, vous avez le chiffre 22 ici. Nombre maître. Je me demande quand même ici s'il n'y a pas quelqu'un qui va voir d'un coup tout s'ouvrir pour lui. Genre, vous avez toujours voulu faire percer une affaire, vous étiez pas loin de vous dire, bon là ça fait 2-3 ans, ça marche pas, et là je me fatigue, et que là d'un coup ça va. Je suis en train de réfléchir à ce que je peux prendre comme deck à côté qui irait dans la DA, mais je vais prendre celui-ci en plus. Une petite carte en plus ici. Avec, je crois que c'est les messages angéliques de Michel-Ange. Vous avez le chakra sacré ici, avec l'archange Sandalphon. Bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur. Vous voyez, encore l'unité de création, d'entrepreneuriat, c'est rigolo ça. Exprime tes désirs et tes besoins, offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur Terre. Et on vous dit patience, step by step, une étape à la fois. Donc là, ça va demander quand même que les choses se lancent petit à petit. Et si par exemple vous êtes de ceux qui vous disiez, bon, j'ai une idée et j'aurais bien envie de me lancer avec ça, mais on vous dit, oui, faites-le, mais faut que vous teniez en compte que ça va peut-être pas prendre tout de suite. Je prends l'exemple d'une entreprise qu'on lance. J'ai vu beaucoup de vidéos faites par certaines personnes qui donnent des conseils là-dessus pour que, voilà, les personnes ne se découragent pas ou qu'elles aient les meilleures choses en main pour pouvoir se lancer. Et généralement, ça prend 2 à 3 ans avant de pouvoir commencer à se dégager du revenu. C'est pas toujours évident. Il y a la période où il faut se faire connaître, il y a la période où on commence les ventes, c'est là où on se fait sa trésorerie, parce qu'il faut de la trésorerie pour pouvoir acheter les matériaux, par exemple. Et après, seulement une fois que la trésorerie est faite et qu'on fait des bénéfices, là, on peut se dire, tiens, je peux me dégager ça de salaire. Et petit à petit. Et ça grandit petit à petit. Faut pas se dire que directement, waouh, ça va se lancer, qu'on va déjà pouvoir avoir autant. Non, c'est pas comme ça qu'il va falloir réfléchir. Faut réfléchir en d'autres termes. C'est pour ça que beaucoup de personnes qui se lancent dans une micro-entreprise gardent un job, que ce soit à temps plein ou à mi-temps à côté, justement pour pouvoir pallier au fait qu'ils n'auront pas tout de suite ce qu'il faut pour se dégager un salaire, qu'ils aient déjà une forme de sécurité entre guillemets. On va voir le reste. Le petit équilibriste, on est sur le fil, mais on avance quand même là. On ne sait pas où on va, on y va. On peut chuter dans le vide, mais bon, on a la confiance que tout ira bien. Mais c'est à peu près ça, on vous dit. Et la confiance que tout ira bien. Là, c'est dégagé. C'est dégagé. Le seul truc qu'on va vous demander, c'est de, en cas de réussite, de toujours vous souvenir d'où vous venez. Et on me montre, j'ai regardé beaucoup les, je suppose, vu le nombre d'abonnés qu'ils ont maintenant, je suppose que certains d'entre vous doivent connaître les podcasts de Legend. Et Guillaume avait interviewé Anthony Bourbon, qui est un homme d'affaires, hein, mais c'est quelqu'un qui a vécu la pauvreté et qui, en fait, a eu tellement la rage de s'en sortir qu'il a fini homme d'affaires, à investir, etc. Et il expliquait en fait que, bon, même s'il peut se faire plaisir avec son argent, hein, il expliquait qu'il y avait des choses qu'il faisait dans son quotidien pour ne pas dépenser de l'argent là où il faut pas. Genre, par exemple, il a des gestes, genre se prendre... alors, je sais pas s'il se prend des douches froides, mais vous voyez, quand il se lave les mains, c'est de l'eau froide, quand
Il va pas dépenser de l'argent inutilement dans telle ou telle chose parce que il sait que lui, il veut l'investir ailleurs. Il pense toujours en termes d'investissement. Après, il expliquait que oui, s'il a envie de s'offrir une belle voiture, il va se l'offrir, mais il pense toujours en termes d'utilité, d'investissement, et il essaye toujours de se souvenir d'où il vient. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est important de s'en souvenir parce que ça évite aussi de faire n'importe quoi et de rester soi aussi, de pas se transformer en quelque chose d'autre, de pas perdre son essence en fait quelque part. C'était une interview très intéressante, d'autant plus que moi je suis vraiment pas du domaine des finances et des affaires, mais il disait des choses qui, même si moi moi je suis très en dehors de tout ce qui est aspect pécunier, c'est pas mon truc, mais il disait pas mal de choses intéressantes. De toute façon, c'est des podcasts de qualité, n'hésitez pas à les voir. Je leur fais de la pub, mais ils en ont pas besoin. Ils ont presque déjà 1 million d'abonnés, mais j'ai vu plein de podcasts intéressants. Alors là, vous avez la carte de la clarté. Waouh, et Awakened. Une certaine forme de charisme qui se dégage de cette carte. Et une certaine forme de douceur. Et les deux cartes sont très douces. Hein. C'est rigolo, hein. C'est rigolo comme les cartes sont toutes douces, toutes mignonnes. Et un petit peu en accord avec la DA des cartes. C'est quand même assez rigolo. Je vais quand même lire ce qu'il y a sur Clarity. Alors, le chat s'appelle Quartz Light. Alors, il voit ce qu'il aime avec avidité et distinctement, embrassant cette vérité avec courage. Waouh, c'est beau. À partir du moment où c'est clair dans ton esprit ce que tu veux, pour moi, cette carte indique que tu fonces, tu y mets de l'énergie. Tu l'éveilles à la matière. C'est passer vraiment du monde de l'idée au monde du concret, de l'action. Parce que même si là, avec un 9 de coupe, on faisait sur le domaine des émotions, on voit souvent sur les cartes de 9 de coupe quelqu'un qui est nanti, qui a tout ce qu'il veut et qui a une certaine forme de richesse. Alors, je dis pas que vous allez être nanti, hein, mais c'est une satisfaction, mais qui peut être palpable au niveau du concret. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, la carte qui est ici... Ah, vous avez la carte des oiseaux, je suis étonnée. Parce qu'au début de tirage, j'avais envie de vous dire, bah, tiens, c'est marrant, il y a quand même le domaine du travail qui sautait. Je me dis, soit on aura un ours, soit on va avoir un renard. Parce que l'ours est relié à la finance et les renards peuvent être reliés aussi au travail, autre que le domaine de la trahison. Et là, on a les oiseaux. Alors, après, les oiseaux... ça fait penser un petit peu littéralement au piou-piou, hein, mais c'est tout ce qui est du domaine de la communication. Ça peut parler des échanges qu'on peut avoir, des négociations aussi, de réunions. Et c'est aussi une carte qui peut indiquer que vous pouvez travailler dans un domaine relié à la communication ou aux réseaux sociaux. Il y a un aspect de parler en public, d'avoir des qualités d'orateur. Vous pouvez être conférencier aussi, hein, ça peut être ça aussi. Hein. Mais vous touchez un domaine où il y a du social, où il y a du public. Je mets le social aussi parce que on m'y fait penser. Hop. On va aller voir un petit peu. Mais pour vous, déjà, on va aller voir plus loin, mais pour moi, vous allez réussir. Hein. Donc, je me demande s'il ne faut pas continuer les efforts. Donc, on va voir. Ce qui s'est tramé un petit peu avant. Là, ce qui se tramera après. Là, ce que vous avez en tête. Là, ce qu'il y a dans le concret. Et puis, on va mettre les 4 coins. Moi, je fais comme ça. Moi, je fais au feeling, je fais à l'instinct. Je suis rarement des templates. Alors, des fois, j'en vois, mais j'ai toujours... Ça, c'est moi, ça. Il y a toujours un détail qui me plaît pas et qui fait que... Ah ouais, mais non, je vais pas faire le tirage. Ça, cette question-là, bof, quoi. Ça a quel intérêt? C'est comme moi, quand je vais faire du shopping et je veux trouver, je sais pas, un truc à me mettre. Et que je suis là, ça c'est bien. Mais, ah ouais, mais non, il y a ce détail-là. Non, ça me plaît pas. Je suis tatillonne à ce point-là, c'est horrible. Je vous jure que c'est horrible. Parce que je me prends la tête pour des trucs des fois, mais
Ah, là, on me le fait tourner dans tous les sens. On a la carte de la croix à la fin. Ouf, mon Dieu, c'est quoi tout ça? Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que tu me fais, le Normand? Là, tu me sors les pires cartes. Ça me fait trop rire. Maintenant, le Normand va se mettre à me prendre. C'est pas trop, c'est pas drôle. C'est pas drôle, sérieusement. Alors, dans votre tête, avant que j'aille voir un petit peu plus loin, parce que là... Parce que ça m'indique plutôt le chemin de croix. Ah, le bouquet, par contre, c'est assez beau. On est d'accord. Là, déjà, ça me plaît mieux. Je suis décontenancée par le tirage. Je ne m'attendais pas à ça. Là, j'ai l'ours et le lys qui ont voulu se retourner. Ouais, mais attends. Ça fait un petit peu beaucoup de cartes, là, pour le coup. Là, on a le chemin. Ouais, c'était un chemin de croix. Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que je prends la bonne décision? Et je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui n'a pas envie de lâcher une idée parce que ben, ça lui plaît et que voilà. Là, on a le cavalier, des nouvelles. C'est la carte du... Moi, je trouve que c'est la carte du guide. Avec la petite biche. C'est rigolo. Ça fait un moment qu'on voit des biches et des cerfs dans les tirages, je veux pas dire. C'est qui a ça comme patronus, là, dans le coin? Parce que... C'est qui a ça comme totem? Et le cœur, waouh. Je suis décontenancée, là. On a un ciseau retourné. Si vous vous lancez dans quelque chose et que ça prend, faites bien attention à bien vous entourer, les amis, parce que je me demande si ça, cette mise en avant ou cette réussite ou cette notoriété dans le cadre de, par exemple, des réseaux sociaux, hein, ça vient avec l'écueil. Les gens, en fait, se mettent à vous voir autrement. Il y a les jalousies qui peuvent s'attiser chez certains. Et c'est pas de votre faute, c'est que ça réveille des choses en eux. Hein. Ça les met face à ce que eux n'ont pas osé entreprendre, par exemple. Et il faudra faire vraiment bien attention à bien vous entourer. Et je pense qu'il y a, il y a du tri qui va se faire. Et faire bien attention aussi aux personnes qui voudraient revenir vers vous pour essayer de prendre avantage. Je sais pas, par exemple, vous avez une entreprise où vous vendez des choses. Je parle de micro-entreprise surtout. Hein. Et c'est genre, ah ça j'aime bien, tu me l'offres, vous voyez, mais non. En tant qu'ami, je trouve que... Après, vous pouvez de vous-même, pour des anniversaires et tout, offrir des cadeaux faits main, où vous savez que ça va faire plaisir, par exemple. Mais en tant qu'ami, je trouve qu'on se doit de soutenir aussi celui qui se lance dans une entreprise et de partager son travail, de le mettre en avant et de nous-mêmes acheter, de donner parce que c'est normal en fait. Pas se dire ouais on est amis, tu vas me le donner gratuitement. En fait non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin en tout cas moi je réfléchis pas comme ça. Mais moi je trouverais normal de faire vendre quelqu'un que je connais qui se lance dans quelque chose. Et si je peux pas acheter, je lui demanderai pas de me le donner gratos, déjà de 1, et je ferai tout ce que je peux pour le ou la mettre en avant. Parce que pour moi, ce serait normal de soutenir quelqu'un qui se donne beaucoup. Je crois que ça doit être mon côté empathique qui est comme ça, mais il faut faire attention aux personnes qui vont revenir, hein, qui vont essayer de prendre avantage. Par exemple, si vous êtes
vous avez une certaine forme de notoriété, des gens qui vont vouloir apparaître sur les vidéos avec vous, vous voyez des trucs comme ça. Faites bien attention à ça, parce qu'on a quand même la carte du fouet. Après, ça peut être de l'auto-sabotage, hein, mais c'est la carte quand même des disputes, hein, de la flagellation des disputes. À côté des oiseaux comme ça, il peut y avoir des discussions houleuses ou des paroles qui vont vous être dites et qui vont vous toucher en plein cœur. Et qui pourraient vous faire douter, hein, donc faites attention. On va essayer de vous faire douter. C'est marrant parce que autant je trouve le message très spécifique quand même, autant je trouve que sur le tableau ici, peu importe ce que vous entreprenez dans votre vie, et même si ce n'est pas des choses de l'ordre de la micro-entreprise ou quoi que ce soit, par exemple, je ne sais pas, vous vous remettez à faire du sport, ou vous décidez de faire un hobby, et vous voyez que vous y prenez... enfin, les gens autour de vous voient que vous y prenez plaisir et que vous produisez de belles choses, hein, vous aurez toujours ce genre de personnes qui vont faire ces remarques assassines et qui vont vous faire douter du bienfait ou du bien fondé du fait de vous être lancé dans quelque chose. Et ça, il faut pas. C'est vous. C'est vous qui avez cette clarté. C'est vous qui avez la vision du ça, j'aime. Ça, je veux dans ma vie. Ça, je vais le chercher. Peu importe si autour, on va me dire, eh oui, mais non, c'est pas pour toi, ou ouais, moi je trouve pas ça terrible. Vous aurez toujours des personnes qui auront, pour moi, il y a les paroles assassines. Et ça va venir réveiller en vous déjà les propres doutes, ce propre chemin de croix que vous avez passé aussi. S'il peut y avoir eu beaucoup d'hésitation et une intense réflexion de votre part, avant de vous dire, bon là, je décide de mettre au rebut mes angoisses, j'écoute mes envies et j'y vais. Je me demande quand même si ici, on va pas vous mettre sur la route. C'est certaines perturbations. Alors ça va être ultra spécifique, mais pour une personne, votre réussite et votre bien-être, ça risque de même pas faire plaisir à la personne avec qui vous êtes, ou une personne chère à votre cœur, et elle va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. C'est vraiment le là, j'ai percé, j'ai réussi, ou j'ai du bien-être sur quelque chose. Et l'écueil, c'est de me retrouver en fait avec un domaine qui va moins bien maintenant. Et ce serait du domaine en fait du relationnel. On va vouloir vous faire douter, hein. Mais c'est votre propre voix à vous qu'il va falloir écouter. Il y a un autre truc qui me vient qui est aussi très spécifique. C'est marrant parce que j'ai plusieurs niveaux de lecture pour le tirage. On me donne plein d'idées, l'air de dire pour cette personne ça va parler, pour cette personne ça va parler. Ici, avec la croix, l'idée d'être un guide pour les personnes en transition. Alors ça peut être les passeurs d'âmes, mais bon moi je dis souvent que je suis une passeuse des âmes terrestres parce que je trouve ça plus intéressant. C'est pas que c'est plus intéressant, mais je trouve qu'il y a tellement de gens perdus à l'heure actuelle ici sur Terre qui hésitent à faire le pas pour changer de situation ou faire des choses, que ça me semblerait normal en fait de tendre la main pour les aider, leur montrer qu'ils ont un pouvoir d'action. Et qui risquent pas grand-chose en fait à y aller, sauf de regretter de rester dans certaines situations, de ne pas faire le pas, d'aller chercher quelque chose. Et je me dis toujours que de toute façon, de l'autre côté, il y a tellement d'autres âmes que je suis désolée. Pourquoi nous demander de faire passer des âmes défuntes alors que de l'autre côté, il y a plein de gens qui pourraient s'en occuper. Enfin, en plus, j'en ai pas encore trop discuté, mais moi, je sais pas, j'ai ce sentiment que quand vous arrivez de l'autre côté, on peut pas vous laisser comme ça à l'aveugle. Il y aura nécessairement
des personnes qui vont venir vous chercher et que la seule chose qui pourrait empêcher que vous alliez pas là où vous devriez aller, donc de changer de plan et d'être vraiment toujours alentour des personnes autour de vous, c'est qu'il y a quelque chose qui vous raccroche, en fait. Mais c'est juste ça. En fait, c'est apprendre le lâcher prise, en fait, autant aux vivants, mais aussi aux morts. C'est rigolo, ça. Demande si quelque part, et ça c'est une réflexion de ma part, hein, mais ce serait intéressant d'en parler ça une fois en vidéo, mais je pense que si effectivement il faudrait faire passer des âmes, c'est en fait c'est des personnes qui sont pas prêtes de lâcher l'identité qu'ils avaient sur Terre. C'est de se dire, ah là, je suis passé de l'autre côté, mais j'ai peur en fait de ce qui va arriver si je complète le process. Parce que je me rendrai compte que je ne suis pas cette identité que j'avais sur Terre, mais je suis bien plus. C'est une bonne réflexion que j'ai, mais moi je trouve plus intéressant, vu qu'il y a plein de personnes perdues, de tendre cette main-là. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai cette réflexion. Écoutez, pour ceux hein, pour qui voilà, vous avez certaines réflexions là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi ça m'intéresse et j'ai pas d'idée tranchée là-dessus, c'est juste que voilà, je trouve que ça devrait être à des guides de l'autre côté de s'occuper de voilà, des âmes et pas à nous, êtres humains, qui n'arrivons pas toujours à faire la connexion. Voilà, c'est pas toujours facile, quoi. On ne se branche pas à un modem, vous voyez, ça fonctionne. Non, c'est un petit peu, vous voyez, le portable qui arrive pas, qui capte le réseau à un endroit, mais capte pas genre 3 centimètres à côté, ben c'est à peu près ça. Quand vous vous connectez à l'autre côté, pas toujours évident de capter ce qui se passe. Ça fonctionne pas en fibre ou en 5G, hein. Ça fonctionne en 56K des fois, hein. Faut se dire ça, hein. J'aime bien quand même, c'est la souris, on me l'a fait mettre à l'envers, donc il y a l'idée de suivre vraiment son instinct et de lâcher les angoisses. Je lâche les angoisses. Là, j'ai trouvé quelque chose qui m'apporte pour moi, le bouquet me fait penser au bien-être. Et là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes ce que vous faites et le rêve qui s'est réalisé, ça vous a apporté du bien-être mental. C'est bien. J'aime bien la dynamique. Mais avec cette fonction à laquelle on arrive, je vois vraiment des gens qui vont être promus ou qui vont être promus chefs ou qui vont se lancer dans une entreprise ou qui commencent à être connus sur les réseaux. Ça va venir avec plein d'autres choses qui pourraient vous faire douter sur le chemin. Mais pour moi, vous devez rester... Ça, c'était le conseil, hein. Je reste... C'est même pas être focus, c'est vraiment... ça m'apporte du bien-être, donc voilà, c'est le principal. Et le reste autour, faut pas que ça me fasse dévier du chemin. Je vais continuer à faire ce qui me rend heureux ou heureuse. C'était beau quand même cette guidance, j'aime beaucoup. J'aime bien les kits, vous me faites trop plaisir avec des trucs très variés pour le moment. Je suis en joie. Je suis contente, je suis pleine de gratitude. Et pleine de gratitude du coup parce que plus on grandit sur la chaîne ensemble, avec le nombre d'abonnés qui augmente, mais plus j'ai cette possibilité d'avoir des guidances très riches et franchement, je le dois pas qu'à moi, je pense que je le dois aussi à vous. Donc un grand, grand merci à vous. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc ne vous laissez pas dévier du chemin. Et rappelez-vous bien les paroles de la chanson de Kid Cudi, hein, mais se dire que oui, ça va venir avec des écueils, que ce sera pas toujours brillant, mais que pourtant, je sais qu'une fois que ça, je l'ai dans ma vie, ben, je serai bien et que tout ira bien une fois que je l'aurai. Voilà. Bien, gardez ça en tête pour vous. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous.